Bonjour à tous, bienvenue à vous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette 6e saison du Conseil de la semaine, la 6e déjà. On arrive aujourd'hui à un petit peu plus de 120 contenus gratuits, accessibles sur YouTube et en podcast, pour vous aider à challenger et réussir votre démarche de VAE. Alors, on entame cette nouvelle saison avec plein d'idées, plein de surprises et plein de nouveaux contenus qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc, si c'est pas déjà fait, je vous propose de vous abonner à la chaîne pour savoir ce qui arrive. Je ferai prochainement des contenus pour vous expliquer un petit peu les nouveautés. Mais aujourd'hui, je voudrais reprendre un nouvel épisode du Conseil de la semaine dédié à l'utilisation de ChatGPT. Alors, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Je voulais attendre que la pression redescende un petit peu pour vous proposer ce contenu-là et vous expliquer en quoi ChatGPT peut vous aider dans votre démarche de VAE, à la fois sur le côté astuces pratiques, comment l'utiliser concrètement, et puis aussi quelques points de vigilance. Parce que, comme tous les outils, quel que soit l'outil, quelle que soit la technologie, il faut prendre quelques précautions. Et donc, c'est ce que je vous propose de voir ensemble pour vous aider à avoir une utilisation intelligente de l'outil au service de votre démarche de VAE. Si le sujet vous intéresse, eh bien, je vous propose de me retrouver tout de suite après ce cours générique. À tout de suite. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Julien Carr, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel certifié. Mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching professionnel, la formation et la VAE. Alors, nous accompagnons avec mon équipe de coach VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et je l'espère de tout mon cœur, vous aider à la réussir. Alors, en introduction, je voulais vous dire que j'ai longtemps hésité à faire cet épisode parce que je sais que ChatGPT est un sujet sensible, comme toutes les nouvelles technologies révolutionnaires qui impactent bien sûr les compétences des gens, les métiers des gens, le mien en premier, voilà. Euh, j'ai hésité à le faire parce que je voulais prendre le temps de réfléchir, de maturer un petit peu les choses, de regarder aussi, d'explorer l'outil, de voir comment ça se passait. Et puis d'avoir des premiers retours aussi de nos collègues certificateurs sur leur utilisation, leur ressenti, la perception qu'ils avaient quand les candidats l'utilisaient. Alors globalement, moi je crois, je pense, on va dire ça comme ça, que on n'a pas le choix, que comme toutes les nouvelles technologies, elles arrivent, quel que soit le jugement qu'on porte dessus et quelles que soient les peurs qu'on peut avoir dessus, qui sont tout à fait légitimes, je crois que, comme l'informatique, comme Internet ensuite, il faut qu'on apprenne à nos apprenants à l'utiliser intelligemment, finalement. Et je voulais faire cet épisode en ayant pris soin d'expérimenter l'outil, à la fois moi pour moi, dans ma pratique, et puis de l'avoir vu expérimenter par nos candidats VAE qui sont en cours de rédaction ou en cours de préparation à l'oral. Ma conviction profonde, c'est qu'effectivement, on va devoir vivre avec et qu'il faut s'y mettre. Ça fait partie des nouvelles compétences à maîtriser pour rester compétitif et au-delà de ça, dans le coup. Mais, parce qu'il y a un mais, je pense qu'il faut garder en tête, en tout cas aujourd'hui, que ça ne doit pas tout faire, que ça ne peut pas tout faire, de ne pas se reposer entièrement sur l'outil et la technologie, et de l'utiliser intelligemment pour faire travailler sa tête et s'auto-challenger. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et je vous mets en garde, bien sûr, c'est le principe de toute nouvelle technologie, je vous mets en garde, bien sûr, sur des pièges et l'importance de, évidemment, conserver la supervision, l'accompagnement humain de gens experts de la VE qui font ce métier depuis longtemps, parce que le risque, c'est de vouloir aboutir à la démarche, mais en oubliant l'importance du chemin et la substantifique moelle, comme je dis, de ce que l'on retire d'une démarche de VE, au-delà même du diplôme. Donc voilà petite mise en garde qui me semble importante. Si le sujet vous intéresse, je vous propose évidemment d'ouvrir les commentaires et puis d'échanger avec vous à ce sujet. Mais globalement, donc un épisode en 2 temps. D'abord, je voudrais vous proposer enfin,
vous expliquer comment vous pouvez utiliser ChatGPT dans votre démarche de VAE. Je vois 5 utilités à ChatGPT. La première, c'est une aide à la recherche. Pour moi, j'utilise comme ça aujourd'hui en tant que dirigeant de cabinet, en tant qu'accompagnateur encore un petit peu. Je le vois comme un allié de recherche, quelque chose qui va me permettre de trouver plus rapidement des informations cruciales. Pour ça, eh bien, il faut bien comprendre, hein, il y a des contenus qui existent notamment sur LinkedIn, j'ai déjà vu. Comment formuler des consignes claires pour obtenir des résultats pertinents. Et ça va vraiment être intéressant je sais pas de vous donner des scripts, hein, mais d'apprendre à rédiger des scripts pour que ChatGPT puisse vous aider dans vos recherches. Et quoi qu'il arrive, de vous assurer de la fiabilité des données que ChatGPT va vous remonter. Moi, j'ai déjà fait des tests et il y a des choses qui sont remontées qui étaient fausses. Donc, en tout cas, au moment où je l'ai fait, hein, peut-être l'outil a évolué depuis et évoluera au moment où vous regarderez cet épisode. Mais quoi qu'il arrive, et de façon générale, hein, c'était déjà le cas avec Internet, c'était déjà le cas avec les fake news, tout ça, vérifiez toujours les informations que vous recevez. Ça me semble être le b.a.-ba d'un travail de recherche classique, comme un peu le ferait un journaliste. Et puis, dans tous les cas, gardez un dossier de vos recherches pour rester organisé parce qu'il y a un historique sur ChatGPT, mais je vous recommande de structurer et d'organiser vos recherches dans un document, par exemple sur un traitement de texte par ailleurs, pour rester organisé et puis structurer vos idées. La deuxième utilité que j'y vois, c'est un outil d'aide à la créativité. L'idée de ChatGPT, c'est que ça va vous servir à générer de nouvelles idées. Alors, vous pouvez mettre les vôtres et il peut les compléter. Vous pouvez intégrer ces données et les personnaliser, y ajouter ensuite votre touche personnelle. Et moi, c'est comme ça que je l'utilise. C'est plutôt un outil pour me challenger, m'auto-challenger. Tiens, j'ai une idée, voilà, qu'est-ce que t'en penses, machin, comment tu la complètes? Ah oui, bah tiens, lui, il me fait penser à cette idée, mais moi, du coup, ça me fait penser à une autre et je lui ressoumets. Et donc, l'idée, c'est une espèce de dialogue comme ça avec cette intelligence artificielle pour optimiser les idées, la créativité qui est la vôtre. Et c'est important dans une démarche de VAE, que ce soit pour au moment de la faisabilité ou recevabilité en fonction de quel parcours vous êtes. Je ne m'attarde pas là-dessus, j'y reviendrai. Il y a une réforme en cours, donc il y a un système à 2 vitesses pour l'instant. Mais globalement, quand vous faites un CV avec vos compétences, bah, ça peut être intéressant de l'utiliser pour challenger, tiens, mais qu'est-ce que je fais, mes compétences, est-ce que j'ai publié quelque chose? Mais même au moment où vous rédigez votre livret, bah, vous pouvez l'aider pour vérifier que vous n'avez rien oublié, par exemple. Vous pouvez également l'utiliser pour votre préparation orale, mais j'ai fait un conseil dédié là-dessus, utilité numéro 5, on y vient juste après. Donc, voilà, un petit peu un outil comme ça pour challenger votre cerveau. Et puis, également, lui proposer d'amender vos idées par des commentaires et des suggestions pour renforcer cette dynamique créative, si je peux dire ça comme ça. L'utilité numéro 3, ça va être l'aide à la rédaction. Alors ça, c'est évidemment particulièrement important quand vous avez des difficultés en français écrit. Je pense à certains de nos candidats étrangers, je pense à certains de nos candidats en situation de donc dyslexie, dysorthographie, des choses comme ça. Ça peut être intéressant pour vous aider quand vous structurez vos idées, vous faites vos phrases, et bien de lui soumettre pour qu'il les reformule. Ça peut vous donner un premier brouillon, mais que je vous invite évidemment à peaufiner pour qu'il vous ressemble et pour qu'il ressemble aussi à la démarche de VAE, parce que ChatGPT, il ne sait pas encore faire un livret VAE. Même en lui donnant des consignes, il a du mal. Et pourquoi il a du mal? Parce que la VE, c'est l'illustration, je vous rappelle, hein, de vos compétences, de vos expériences et de vos situations vécues qu'il ne peut pas connaître par définition puisqu'elles sont dans votre cerveau et dans votre mémoire. Mais vous pouvez utiliser ChatGPT pour améliorer vos phrases, par exemple, et puis intégrer des exemples et des illustrations avec votre vécu que vous pouvez lui demander également de reformuler ou de réécrire pour relire finalement votre travail et obtenir des suggestions d'amélioration. Je vous recommande de faire attention aussi là-dessus, j'y reviendrai peut-être dans la vigilance, mais ChatGPT, il a un certain style quand il écrit. Il écrit toujours un peu pareil, même quand vous lui demandez de changer le style, il a encore du mal au moment où je tourne cet épisode. Peut-être ça peut évoluer, peut-être je le fais mal aussi, hein, je le dis avec beaucoup d'humilité. Je suis en apprentissage comme beaucoup de gens sur ce sujet. Mais il serait intéressant quand même aussi de challenger son style et vous de réécrire pour
vous approprier votre écrit et votre livret. Parce que la puissance de la démarche de VAE, c'est aussi ça. L'aide numéro 4 que j'y vois, c'est bien sûr l'aide à la relecture et aux corrections. C'est très lié à ce que je vous disais tout à l'heure, donc sur le conseil numéro 3, la rédaction. Là, on est vraiment sur l'aspect relecture. Donc, l'intérêt, ça va être les erreurs, les erreurs que lui va vous signaler, les corrections qu'il vous propose, l'orthographe qu'il va faire, également la partie syntaxe, grammaire, sur laquelle parfois on peut être en difficulté. Donc, essayez comme ça d'améliorer vos compétences en écriture et puis de progresser sur de la relecture de livrets. Faites attention parce que c'est pas du tout infaillible non plus. Rien ne remplacera jamais une relecture de quelqu'un d'extérieur a posteriori, mais ça peut déjà limiter les dégâts, si je puis dire. Toujours utile. Et puis l'utilité numéro 5 que j'y vois, c'est également de l'aide à la préparation du jury VAE. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais ChatGPT, il peut vous entraîner sur un certain nombre de questions. Et les questions que moi je lui ai posées sont pas complètement déconnantes. Donc ça peut être intéressant de créer comme ça des scénarios d'entretien de jury basés sur votre expérience, vos compétences et les questions que finalement pourraient vous être posées en jury oral. C'est pas pour autant, comme nous quand on fait des oraux blancs, c'est pas pour autant que le jury va vous poser ces questions-là. D'autant que ça sous-entendrait d'intégrer aussi votre livret VE à ChatGPT, ce que je vous déconseille et je vous en parlerai après. Mais vous pouvez avoir comme ça des questions un peu ouvertes, un peu générales sur votre métier, votre profession, votre carrière, votre expérience qui peuvent émerger et vous faire penser à des choses et du coup vous aider à vous préparer à l'oral de VAE. Ça ne remplacera pas l'entraînement avec un ami, un mentor et a fortiori avec un accompagnateur VAE, mais ça peut être intéressant pour vous proposer des questions, des idées de questions que vous pourriez avoir. Et puis, je vous conseille bien sûr d'enregistrer vos idées de simulation, enfin vos simulations, en tout cas votre réponse aux questions de ChatGPT pour évaluer a posteriori ce que vous avez dit. Et puis analyser à la fois le fond, concrètement qu'est-ce que vous avez répondu, et puis la forme, comment vous y avez répondu, par exemple en non-verbal. On passe à la partie 2, les pièges à éviter avec ChatGPT. Et là, j'ai 3 points de vigilance essentiels. Alors, ils sont peut-être pas tous, c'est ceux auxquels moi j'ai pensé. Et j'ai demandé à ChatGPT aussi, je vous précise. Les 3 vigilances que j'ai détectées, c'est que d'abord, pour moi, ChatGPT ne remplace pas, en tout cas encore, l'accompagnement VAE humain. Pourquoi? Parce que même s'il est très fort, en tout cas impressionnant, nous, on a une expertise qui est issue de plusieurs années d'expérience, de recul et surtout à la fois des réussites et des semi-échecs, parce que c'est pas des échecs, en tout cas des apprentissages, je devrais dire, de nos candidats. Moi, a fortiori, en tant qu'ancien candidat moi-même. Même moi, j'ai du mal à conseiller, à accompagner un candidat VE parce que à chaque fois, le certificateur est différent. Le diplôme est différent, le jury est différent. Et finalement, la session est différente. Le diplôme, parfois, est différent parce que les diplômes ont évolué depuis 2015, depuis 2015 que je fais de la VE. Ça a forcément évolué certains diplômes. Donc, tout comme tout évolue tout le temps. L'intérêt de l'expertise humaine, ça va être de vous montrer aussi cette subtilité et ces précautions qu'on prend dans l'accompagnement, de vous dire que rien n'est jamais acté, acquis de telle façon. Alors, ChatGPT, il le dit, mais il se contente de dire « Ah oui, faites attention que ça peut évoluer, que ça peut changer. » Nous, on peut vous dire comment ça peut changer. En tout cas, pour l'instant. Et puis, je trouve, mais ça, c'est ma sensibilité humaine, on a le droit d'avoir des sensibilités différentes, que rien ne remplace l'échange qu'on peut avoir avec un candidat VAE, la relation qui se crée, y compris dans les moments de doute, de questionnement, les tentatives d'abandon des candidats, parce que nous, on a cette capacité à créer le lien, à vous remotiver, à vous réengager, et ça me semble quand même intéressant de garder ça en tête. Pour l'instant, ChatGPT n'y est pas. Et j'espère n'y sera jamais sur la dimension émotionnelle, mais l'avenir nous le dira. Vigilance numéro 2, c'est de vérifier toujours tout ce que vous dites ChatGPT. Mais c'est comme Internet, j'ai envie de vous dire, c'est comme presque n'importe ce que n'importe qui vous dit dans la vie. Vérifiez les choses. Soyez scientifique dans votre approche. Soyez rationnel. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il est performant qu'il ne fait pas d'erreur.
Les erreurs, elles peuvent survenir, d'autant qu'en plus, ChatGPT s'arrête en septembre 2021 au moment où on vous parle, donc il n'a pas connaissance de ce qui s'est passé depuis. Peut-être qu'il va absorber les informations ensuite, mais pour l'instant, il les a pas. Et ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire attention à ça, parce que quand il vous donne une information, si vous la vérifiez pas et que vous la laissez dans votre livret VAE, ou vous la dites à l'oral, bah, vous prenez un risque de faire une erreur. Et ce sera beaucoup plus culpabilisant que si c'est vous qui aviez fait l'erreur sans savoir, parce que vous aurez utilisé un outil en pensant qu'il sait faire, alors qu'en fait, il vous a induit en erreur. Et moi, là, je l'ai vu parce que je cherchais des citations là, pour faire des visuels et tout ça. Et je lui demandais des citations inspirantes. Et en fait, il m'a dit des citations qui n'existaient pas. Parce que quand j'ai recherché les citations de ce que les gens avaient dit, je ne les ai pas trouvées. Donc, c'est quand même un peu affolant. Et là, il n'y avait pas d'enjeu, je fais des cartes pour m'amuser, mais sur un dossier VAE, sur un livret VAE, dans une démarche de VAE, il faut y faire particulièrement important. Et faites aussi attention à une dimension qui me semble intéressante, c'est le plagiat. Alors, ChatGPT il reformule un peu tout, mais enfin, le plagiat, c'est plus que reprendre une phrase de quelqu'un qui existe, hein, c'est reprendre aussi certaines idées sans citer sa source. Donc, je vous invite aussi à faire attention à vos sources. Le plagiat est interdit dans les démarches de VAE. On a déjà fait des épisodes à ce sujet et je vous le rappelle. Par contre, vous avez le droit de citer des sources. Mais encore faut-il que ChatGPT vous dise que c'est sourcé. Donc faites attention aussi à cette démarche-là dans ce qu'il vous dit. Donc vous, soyez déjà dans l'autovigilance, ça me semble important, et demandez aussi des avis extérieurs. Alors l'avis de votre entourage, hein, personnel, professionnel, bien sûr, c'est toujours utile et intéressant. Et puis si vous avez un accompagnateur VAE, ben, demandez-lui son avis. Moi, très clairement, j'ai constaté que certains candidats utilisaient ChatGPT, tout simplement parce que leur style il change du jour au lendemain, il n'y a plus de fautes, il n'y a plus de problème, voilà. Et puis il y a une bonne syntaxe, c'est reformulé à la fin. Donc, si moi je le vois, potentiellement un jury peut le voir. Donc, faites-vous relire et aider par votre accompagnateur VAE pour, même si vous faites aider, parce que je pense que de toute façon, un certificateur, il va devoir aussi accepter l'idée que ChatGPT existe et que les gens vont l'utiliser comme ils utilisent Internet aussi, pour qu'au-delà de l'aide qu'il vous apporte, ça ne doit rester qu'une aide et vous devez ensuite vous l'approprier, faire votre vérification vous et vous faire vérifier par quelqu'un pour qu'on voit et que moi je puisse vous dire, ou mon équipe ou un confrère ou une consoeur, peu importe, qu'on puisse vous dire, attends, là c'est ChatGPT et c'est pas toi. Et c'est pas l'attendu, c'est pas la consigne d'une démarche de VM. Parce que tu utilises ChatGPT, c'est OK, avec une utilisation intelligente pour t'aider, oui, mais ça doit rester ton écrit, te l'approprier, ton expérience, ta situation personnelle, professionnelle vécue. Donc faites attention à ça. Et puis, la troisième vigilance que je vous conseille d'avoir, c'est sur vos données personnelles, vos données sensibles. Vous devez veiller à la sécurité de vos informations, comme tous les outils sur Internet. Moi, je vous recommande d'éviter de saisir des informations sensibles dans ChatGPT, donc d'éviter d'y intégrer votre livret VAE, parce que je ne sais pas ce qui se passe ensuite. Ça se trouve rien, mais ça se trouve peut-être quelque chose. Donc faites-y attention parce que vos dossiers VAE contiennent des informations qui sont confidentielles. Elles sont protégées dans le cadre de la démarche de VAE et notamment du jury par le secret lié aux documents d'examen. Donc la confidentialité est de mise pour un jury qui lit votre livret. Mais si vous balancez votre livret, d'ailleurs, j'en profite pour le dire au passage pour ceux qui donnent les livrets là sur Facebook, leur livret VAE, tout ça, même si votre démarche est terminée, vous avez potentiellement mis des informations qui sont, alors même si elles sont anonymisées, peut-être confidentielles. Donc faites attention à ça, ça me semble important. Et puis vous avez aussi vos données personnelles, hein, parfois dans un dossier VAE, enfin pas parfois, tout le temps dans un dossier VAE, vous avez votre adresse, votre numéro de téléphone, votre identité, des fois même un justificatif d'identité dedans. Faites quand même très attention à ça, ça me semble la base. Voilà. Et puis, c'est déjà pas mal, hein. Ces 3 points de vigilance, ça, c'est ceux que je vois aujourd'hui. Peut-être j'aurai l'occasion de refaire un épisode plus tard sur ChatGPT parce que j'aurai vu de nouvelles choses. Mais ça me semblait important de vous le faire quand même rapidement parce que je vois que l'utilisation se développe. C'est normal, hein. Je comprends que quand il y a un outil, on a envie de l'utiliser. Moi-même, je le fais. Donc, je comprends tout à fait que vous le fassiez. On n'a pas encore le retour de suffisamment de certificateurs pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, faut le faire, faut pas le faire, faut le faire de telle façon, tout ça. Là, donc, c'est un premier niveau de réponse. On aura l'occasion de s'en reparler. Et ce que je vous invite à faire, c'est de partager peut-être l'expérience qui est la vôtre de ChatGPT avec une VAE, hein, donc une VAE avec ChatGPT, directement dans les commentaires sous cet épisode. Voilà ce que je pouvais vous dire. Moi, je pense que si on arrive à combiner la puissance de l'outil d'un côté et la puissance humaine de l'autre, c'est-à-dire la puissance d'un binôme
candidat accompagnateur VAE, bah effectivement, ça peut faire des bons dossiers. Et au-delà de bons dossiers, ça peut vraiment vous faire réfléchir, challenger, optimiser, développer vos compétences. Et c'est aussi le principe de la VAE. C'est pas que d'obtenir un diplôme, c'est de vous aider à grandir. Et donc, si on arrive à le faire déjà en binôme candidat accompagnateur, avec une intelligence artificielle en plus dans la boucle, bah, ça peut vraiment donner encore plus de succès. Maintenant, il y a des précautions à prendre. J'espère que vous les aurez en tête quand vous l'utiliserez. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec vous sur ChatGPT et la VAE. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, à suivre notre chaîne. Et je vous donne rendez-vous sur jacef.com pour vous inscrire à notre newsletter et recevoir tous les fameux contenus dont je vous parlais en début d'épisode. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur un nouveau thème. Et je vous dis d'ici là, portez-vous bien. À très vite.